Emmanuel Todd, merci d'être avec nous aujourd'hui à la fête de l'humanité, sous un parti communiste auquel vous devez beaucoup finalement, puisque c'est en prédisant la chute de l'Union soviétique il y a près de 40 ans que vous avez acquis ce titre de prophète des sciences sociales. Je dois beaucoup plus que ça au Parti communiste, dont j'ai été brièvement mais intensément membre, peut-être entre 17 et 19 ans, et où j'ai eu ma première formation politique. Émotion politique. Et dont je garde de très bons souvenirs. Et en plus, j'ai été à titre personnel un stalinien tout à fait convaincant. On va y revenir. Alors, le titre de notre nouvelle émission, La guerre des idées, vous convient parfaitement, parce que si quelqu'un a eu régulièrement dans ce pays le courage de batailler à contre-courant, de lancer des assauts contre le conformisme intellectuel national, de prendre des coups, beaucoup parfois, d'en donner aussi, il faut bien le dire, c'est Emmanuel Todd. Cher ami, vous cumulez absolument tous les handicaps, vous cochez toutes les mauvaises cases. Je cite sur ce point nos amis du journal Le Monde, qui ont toutefois eu la magnanimité de publier vos bonnes feuilles très récemment, celle de votre nouveau livre « Où en sommes-nous ?», publié aux éditions du Seuil. Voici comment Le Monde résumait vos combats le 1er septembre dernier. Je cite « Aversion pour l'euro, comparée à la ligne Maginot dans ce livre. Aversion pour l'Allemagne, qui n'aurait accueilli des réfugiés qu'en raison de son déficit démographique. Défense de la Russie de Vladimir Poutine, qui, je cite, malgré la russophobie occidentale, aurait à vos yeux retrouvé la paix civile. » Donc on le voit, sans même rappeler vos thèses vigoureuses sur la manifestation du 11 janvier 2015 consécutive aux assassinats de Charlie Hebdo, on voit qu'en tout cas que vous ne cherchez pas à plaire aux sentinelles de l'idéologie dominante. Première question, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plaisir paradoxal finalement à être ainsi toujours dans l'adversité ?